Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire face à un manque de reconnaissance au travail. La reconnaissance au travail, ça a été prouvé, c'est la clé de l'épanouissement et de l'engagement. Le combo gagnant-gagnant. Donc, d'un côté, c'est gagnant pour le salarié qui s'épanouit et de l'autre, pour l'entreprise qui a des salariés engagés. Alors, c'est la clé, le combo gagnant-gagnant. Pour autant, dans les faits, ça se vérifie pas du tout. Les dernières études que j'ai trouvées, donc qui datent d'avant la pandémie et donc le recours massif au télétravail, 70% des salariés indiquaient manquer de reconnaissance au travail. Et dans ces études, c'est principalement le N+1 qui est visé. Alors, si tu es dans cette situation de manque de reconnaissance au travail par rapport à ton N+1, il y a certaines choses que tu peux essayer de mettre en œuvre si ce n'est pas déjà le cas. Parce que oui, vous êtes deux dans cette relation. Et si tu prends ton pouvoir, il y a des choses que tu peux essayer de mettre en place et qui pourront avoir un impact sur cette relation. Alors, ça marchera jusqu'à un certain point, mais en tout cas, dans certaines situations, ça peut fonctionner et ça peut considérablement améliorer les choses. Donc, autant au moins déjà essayer avant de renoncer. Alors, tout d'abord, il existe plusieurs formes de reconnaissance et nous ne sommes pas sensibles aux mêmes formes. Donc, les connaître, ça permet déjà de savoir ce dont on a réellement besoin, ce qui est important pour nous. Et une fois qu'on sait ce qui est important pour nous, on pourra plus facilement aller rechercher ce dont on a besoin. Alors, j'ai pris mes fiches pour rien oublier. La première forme de reconnaissance, c'est la reconnaissance existentielle. Là, c'est vraiment le b.a.-ba, la base. Et en même temps, c'est ce qui a le plus d'impact, celle qui permet vraiment de se sentir exister. Et ça passe par des choses toutes simples, le bonjour, le merci, le respect, et puis aussi un manager, un N+1, une responsable, un responsable qui va réellement s'intéresser à toi. Alors, pas pour de l'intérêt pour ta personne, pas pour ta vie personnelle, mais vraiment de s'intéresser à toi pour la personne que tu es. Et ça peut passer notamment, par exemple, par un manager qui sera en mesure de reconnaître, juste par les mimiques de ton visage, savoir si ça va ou si ça va pas. Et quand ça va pas, de te demander en fait justement comment ça va, sans aller rentrer dans les détails de ta vie privée selon le type de relation que vous entretenez, mais en tout cas porter de l'intérêt et reconnaître justement les signes qui peuvent démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc de la reconnaissance existentielle. Ensuite, donc, nous avons la reconnaissance des compétences. Donc là, on va reconnaître, comme son nom l'indique, les compétences que tu vas mettre en œuvre. Voilà, la façon dont tu auras traité un dossier, les compétences que tu auras développées. Là, on va vraiment te féliciter sur ce point bien précis. Ensuite, nous avons la reconnaissance de l'investissement. Et c'est peut-être là finalement où ça pêche le plus, parce que tous les managers ne sont pas forcément en mesure de reconnaître l'investissement qui a été fourni quand les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Pour autant, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui était attendu, s'il y a un investissement important qui a été fourni, c'est bien en fait, en tout cas on attend qu'il soit reconnu, parce que
l'investissement, on a le pouvoir, hein, on décide voilà, de s'investir ou pas. En revanche, bah, les résultats, ils ne dépendent pas forcément de nous. Donc on peut tout mettre en œuvre, mettre les moyens en œuvre pour atteindre les résultats. Et parfois, il y a des impondérables qui ne dépendent pas de nous et qui font qu'on n'atteint pas les objectifs qui étaient attendus. Pour autant, on s'est investi. Et si on n'a pas cette reconnaissance par rapport à vraiment cet effort qui a été fourni, ça va être vraiment difficile de rembrayer sur un autre projet et de remettre autant d'énergie si on ne reconnaît pas l'énergie qui a été déployée. Et la quatrième forme de reconnaissance, c'est la reconnaissance des résultats. Donc là, eh bien, c'est quand les résultats sont atteints et que, eh bien, on vient te féliciter, te complimenter, te faire des éloges. On vient peut-être célébrer suivant les pratiques de l'entreprise et surtout la personnalité du N+1. Et comme je disais, nous ne sommes pas sensibles aux mêmes formes de reconnaissance. Donc toi, parmi ces quatre, quelles sont, ou déjà, est-ce qu'il y en a une vraiment qui est juste pour toi, c'est la base et que si tu n'as pas cette forme de reconnaissance, ce n'est même pas possible? Est-ce que, ou alors, voilà, est-ce qu'il y a un classement où il y en a où ça t'est complètement indifférent? Mais en tout cas, le fait déjà de savoir ce qui est important pour toi, le besoin que tu as, qui a besoin d'être nourri, eh bien, ça te permettra d'aller rechercher, d'aller demander, d'aller solliciter, d'aller provoquer ce que tu attends. Quid de la reconnaissance monétaire? Donc ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur comment négocier son salaire. Tout ce qui a trait à la rémunération n'est pas un facteur de reconnaissance au travail. C'est un facteur de démotivation lorsqu'on estime que l'on n'est pas rémunéré à la hauteur de sa valeur. Mais avoir plus d'argent, ça ne vient pas... en fait, c'est pas assimilé à de la reconnaissance au travail parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo que je viens de mentionner, eh bien en fait ça devient très vite une norme, quelque chose qui est acquis et du coup bah, comme c'est un acquis, bah, ça devient une nouvelle norme et on n'estime pas que c'est une forme de reconnaissance. Et puis en fait, alors l'argent c'est toujours la chose qui va être évoquée le plus facilement, parce qu'en fait c'est très facile de dire bah voilà je suis pas assez payée et donc nanana et nanana, mais en fait ça c'est un faux prétexte. Derrière il y a toujours, et ça vraiment je te parle vraiment en connaissance de cause, je l'ai suffisamment expérimenté de par mes précédentes expériences, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. C'est un prétexte, mais en fait derrière il y a d'autres vraies causes qui sont moins faciles à avancer, tout simplement parce que ça va plus toucher à soi et à son intimité. D'aller dire, voilà, en entreprise, il y a toujours ce problème où c'est difficile d'exprimer ses émotions, ses ressentis. Donc voilà, l'argent, c'est quelque chose qui est très facile à évoquer. Et si toi, tu es là-dedans, tu te dis, bah, je me sentirais davantage reconnue si j'étais plus payée. Alors, c'est vrai, comme je le disais, si en fait, c'est vraiment tu estimes ne pas être payé à ta juste valeur, mais s'il y a plein d'autres éléments de contexte qui font que tu n'es pas bien dans ton poste pour, bah, par exemple, si ton besoin de reconnaissance par rapport aux quatre formes de reconnaissance qu'on a évoquées juste avant n'est pas comblé, tu pourras avoir tout l'argent que voilà, tu souhaites.
ça restera pas comblé et il y aura toujours quelque chose en toi qui fera que tu auras une certaine frustration. Enfin, voilà, il y aura quelque chose qui restera que l'argent ne viendra pas combler. Donc, je t'invite à réfléchir là-dessus parce que peut-être ça te permettra de faire émerger des choses dont tu n'avais peut-être pas forcément conscience et ça te permettra peut-être de mettre le doigt sur le véritable problème qui n'est pas forcément celui de l'argent. Donc, comment faire concrètement pour faire face à un manque de reconnaissance au travail? Alors, bien, comme je l'ai déjà dit, la première chose est de savoir ce dont tu as besoin. Ça paraît bête comme ça à dire, mais parfois on attend quelque chose mais on ne sait pas quoi, ou ce qu'on pense attendre c'est pas ce dont on a réellement besoin, et ce qui fait que on ressent quelque chose mais qu'on ne sait pas forcément expliquer. On le sent physiquement, on sent qu'il y a, il y a quelque chose en nous qui va pas. Donc il peut se manifester par une frustration, de la colère, mais on ne sait pas forcément exactement quelle en est la raison et comment faire en sorte que ça s'améliore. Donc voilà, la première chose, c'est d'avoir déjà bien conscience de ce dont on a besoin. Et l'autre chose dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est que la meilleure chose, la meilleure moyen pour obtenir quelque chose, c'est d'aller demander. Ne reste pas en position d'attente. Alors déjà, alors pourquoi? Tout simplement, c'est parce que toi, ce que tu attends, l'autre, il ne devine pas forcément. Je pense que tu l'as déjà bien remarqué, que ce soit dans le contexte du travail ou dans la vie personnelle. Le meilleur moyen, voilà, d'obtenir quelque chose, c'est déjà d'exprimer clairement ce que l'on veut, parce que l'autre, comme il ne fonctionne pas comme nous, comme il a sa propre vision du monde, ses propres croyances, sa propre histoire, ses propres peurs, et que chacun vit dans sa réalité, si on ne va pas dire clairement, même au travail, si on ne va pas dire clairement ce dont on a besoin, comment on fonctionne, l'autre ne peut pas le deviner, surtout s'il a un mode de fonctionnement complètement différent. Donc ça, vraiment, c'est la base, et en même temps, c'est souvent de là d'où naissent les quiproquos qui finissent au fil du temps par devenir de sérieuses problématiques de communication, et voilà, ça peut aller assez loin. Et souvent, c'était juste ça à la base. On n'a pas exprimé ce qu'on voulait, et aussi on peut expliquer pourquoi c'est important pour nous, parce que l'autre n'a pas cette même façon d'appréhender les choses, et ce qui paraît évident pour nous ne l'est pas pour l'autre. Donc autant dire les choses et ne pas être en position d'attendre que ça arrive, parce que parfois on peut attendre très longtemps sans que ça n'arrive jamais. Donc poser clairement les choses. Le moment idéal pour le faire, eh bien, ça va être à une prise de poste, un changement d'un manager. Voilà, comme ça permet vraiment de prendre un temps, de définir clairement ce qu'on attend, la façon dont on attend aussi les choses. Si tu as besoin de feedback, quel type de feedback tu attends, à quelle fréquence. Donc ça peut être, voilà, des choses importantes à poser clairement. Et puis, si tu n'as pas eu l'occasion de le faire, à tout moment, tu peux solliciter un rendez-vous avec ton N+1. Donc voilà, hein, selon les pratiques de l'entreprise, soit tu as ton N+1 sous la main en permanence et tu peux solliciter facilement un entretien, soit si c'est une plus grosse entreprise, ça peut être des procédures voilà, un peu plus établies, plus formalisées, mais en tout cas tu connais ces procédures
et je t'invite vraiment à le faire. Voilà, de toute façon, c'est vu ce qu'on a vécu ces derniers temps, ça peut être aussi l'occasion, voilà, une certaine forme de retour, de rechangement de façon de travailler. Ça peut être l'occasion de remettre les choses à plat et puis de dire clairement ce que tu attends. Autre chose, parfois, on attend quelque chose, mais on n'est pas en mesure de le recevoir. Ou alors, on se rend même pas compte qu'on le reçoit. Donc, si par exemple, quand on te fait un compliment, tu le balayes d'un revers de la main en disant que c'était facile, tu n'as pas fait grand chose, c'était de la chance, c'est grâce à l'intervention de machin. Là, ça va pas en fait inciter à te faire d'autres compliments. Et puis, c'est surtout que voilà, est-ce que tu es vraiment prête à recevoir ce que tu attends? Et est-ce que quand ça arrive, tu sais le recevoir? Parce que tu peux penser peut-être que tu n'as pas de reconnaissance au travail, mais il est possible éventuellement que tu ne saches pas en reconnaître en fait les signes, et quand ça se produit, tu les balayes. Ça peut arriver. Si c'est le cas, bien évidemment, aucune culpabilité à avoir, hein. On a chacun nos modes de fonctionnement et nos petits travers. Mais en tout cas, c'est pas voilà pour dire ah ça c'est pas bien. C'est juste pour en prendre conscience, puisqu'une fois qu'on prend conscience des choses, et bien tout de suite, c'est beaucoup plus facile à faire des petits ajustements, et voilà. Donc peut-être que tu as déjà de quoi te nourrir tes besoins, mais tu sais pas forcément, tu n'as peut-être pas appris à recevoir ce qu'on peut t'apporter. Et voilà, interroge-toi si c'est ton cas, pour voir justement comment tu pourrais détecter en fait ces signes, et puis recevoir. Un simple sourire peut embellir la vie d'une personne, donc imagine ce que ça pourrait apporter à tes collègues si tu prenais le pli de féliciter en fait les personnes avec qui tu travailles. Alors, déjà ça peut permettre d'instaurer des nouvelles pratiques, puisque comme on le sait, on a plutôt tendance à dire ce qui ne va pas, et puis complètement zapper ce qui va, parce que bon, on estime que c'est juste normal, donc pourquoi le dire? Et en modifiant ses propres comportements, eh bien, on peut instaurer de nouvelles pratiques. Et si tu félicites quelqu'un, donc c'est pas forcément pour attendre quelque chose en retour sur le moment, mais ça va instaurer quelque chose de nouveau. Et puis de toute façon, le fait d'exprimer de la gratitude, ça fait déjà du bien. Donc même si tu ne reçois rien en retour, si tu as quelque chose vraiment, tu as envie d'exprimer, de féliciter un ou une collègue pour le travail qu'elle a fait, les efforts qu'elle a fournis, le résultat obtenu, n'hésite pas. Tu auras déjà voilà, exprimé cette gratitude, ça va te faire du bien. Et puis, eh bien, ça va être quelque chose, voilà, tu vas peut-être semer une petite graine, et à un moment donné ou un autre, eh bien, en échange, tu recevras également cette reconnaissance. Tu peux être à l'initiative de quelque chose sans rien attendre en retour, en étant sincère. De toute façon, ça se voit, hein, quand c'est sincère, ça sera d'autant plus apprécié. Et puis, à un moment donné, ça reviendra vers toi, et des fois, ça revient fois 10, fois 20, fois 100. Et, on se sort de ce truc d'aller dire que les choses qui ne vont pas, les choses négatives, parce que ça fait voilà tellement du bien d'aller exprimer du positif, de véhiculer du positif, de recevoir du positif. Ça change complètement les choses. Autre point, donc pour toujours faire face au manque de reconnaissance,
Ça va être, alors ça on en a déjà parlé pareil à plusieurs reprises, mais c'est de faire savoir. Donc faire savoir eh bien, ce que tu as fait, où tu en es, les résultats que tu as obtenus. Ne pas hésiter parce que bah, voilà, ton responsable en a pas forcément conscience, ou en tout cas surtout si tu es relativement autonome sur ton travail. Voilà, régulièrement, de toute façon, voilà, faire des points, dire où tu en es. Si tu as l'habitude d'avoir déjà ce type d'échange, bah, ce sera naturel à un moment donné, une fois que tu as accompli ta mission, de dire voilà, bah, c'est terminé, le dossier est bouclé, voilà les résultats qu'on a obtenus, nanana. Et puis, tu peux, selon encore une fois les pratiques, ça peut être quelque chose de fait à l'oral, mais je t'invite malgré tout à le faire par écrit, ce qui te permettra aussi d'avoir une trace pour, si tu as suivi les précédentes vidéos, pour ton portfolio. Et puis ensuite pour la campagne des entretiens annuels. Donc ça te sera fort utile de bien compiler tout ça. Et puis donc voilà, si tu fais un petit récap par mail, n'hésite pas à finir par une question qui amènera une réponse et notamment bah, qu'en pensez-vous, enfin peu importe, mais voilà, que ça terminer par une question qui va te faire, qui va déclencher le retour, la reconnaissance que tu attends. Donc encore une fois, si tu veux obtenir de la reconnaissance, demande. Alors, si à ce stade, tu ressens encore, après avoir déployé tout ça, tu ressens encore un manque de reconnaissance au travail, je voudrais juste un moment que tu t'arrêtes sur la reconnaissance que tu t'apportes à toi-même. Est-ce que, quelque part, tu n'attends pas plus des autres que ce que tu es en capacité de t'apporter à toi-même? Est-ce que que tu accomplis un travail? À quel point es-tu en mesure d'être satisfaite par toi-même sans qu'on vienne souligner, te dire que tu as fait un super boulot? Est-ce que toi-même, tu es en capacité de te dire j'ai fait un bon travail, d'être fière de ce que tu as accompli? Est-ce que, voilà, tu parviens à t'apporter la reconnaissance, en tout cas une partie de la reconnaissance dont tu as besoin? Et à quel point, en fait, comment ça s'équilibre? À quel point, en fait, tu as externalisé ça à quelqu'un d'autre? Donc là, c'est pareil, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler. Plus tu externalises, tu remets entre les mains de quelqu'un d'autre, moins tu as du pouvoir dessus et moins tu es libre. Plus tu es en mesure de t'apporter par toi-même, plus tu reprends ton pouvoir et ta liberté et moins tu es dépendante des autres. Donc voilà, à trouver, chacun a trouvé son juste équilibre, mais peut-être voilà, faire un petit point là-dessus et voir comment tu te positionnes par rapport à ça, et savoir vraiment à quel point tu es dépendante de ça pour avancer dans ton travail. Et puis, eh bien, si tu n'as vraiment aucune prise sur la situation et que tu vois que tu n'obtiendras jamais de ton N+1 la reconnaissance dont tu as besoin pour être bien dans ton travail, être le plus confortable possible dans ton travail, il est peut-être temps d'aller découvrir de nouveaux horizons. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!